Processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler. Est-ce que, avec la dernière sortie médiatique du président Kadima, les élections sont-elles possibles en RDC? Monsieur John Mbombo, bienvenue à vous. Merci. Vous vous préparez pour les élections? Oui. Votre parti est prêt? Oui. Alliance démocrate pour le progrès, prête pour les élections. ADP? ADP, oui. Vous n'êtes pas d'ensemble? Non, ADP c'est un parti à part entière. Oui. Qui est dans l'Union sacrée, qui a. C'est qui l'autorité morale? C'est Christophe Lutundula, l'actuel VP. Mais à un certain temps, il était entré dans ensemble, non? Non. Tous les présidents des différents partis ont fusionné d'ensemble. Non, il faut qu'on fasse le distinguo entre Ensemble pour la République et l'Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement, c'était une plateforme, je dirais, de facto, parce qu'il était dépourvu de personnalité juridique. Il regroupait des partis politiques et même des personnalités politiques qui avaient pour Moïse comme étant candidat au président de la République. Tandis que Ensemble pour la République, d'ailleurs, c'est un parti politique qui venait de naître. Mais ADP à son temps, vous savez que lorsque nous étions tous dans l'opposition, on tenait à tout prix à ce qu'il y ait de l'alternance. Et G7, qui était une plateforme politique, qui s'était mis en une plateforme électorale, s'est retrouvé dans Ensemble pour le changement. Mais avec l'évolution de la politique, eh bien, ADP est resté parti politique en tant que tel, et nous évoluons, et nous ne faisons pas partie des forces katombistes. Donc là, vous aviez... Pourquoi ces revirements? Parce que vous avez eu les postes? Il n'y a pas eu de revirement. D'ailleurs, quel revirement? Parce que Katumbi a beaucoup plus misé sur vous, sur votre autorité morale. Christophe Lutundula, c'est parmi les classiques des Katumbi. Si aujourd'hui ils peuvent tourner les doigts à Katumbi, c'est que c'est... Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'entend pas tourner la le doigt à transhumance Katumbi. au niveau de... Non, la transhumance dans l'autre camp, oui. Mais pas et chez vous, c'est pas la transhumance. Vous savez que... Mais quand vous quittez Katumbi, c'est je m'excuse, permettez-moi quand même. Allez-y. Lutundula a toujours prôné pour la moralité politique. Il a toujours dit nous devons moraliser la sphère politique. Et lorsqu'on parle de la transhumance, c'est lorsqu'on est du côté de M. X et l'on s'est dit qu'on porte son virus, comme on a vu des déclarations qui ont été faites par telle ou telle autre personnalité. Mais Lutundula ne l'a jamais dit. Et je sais que les gens ont toujours cherché à créer, n'est-ce pas, de conflits artificiels. Non, nous disons que ADP a existé depuis très longtemps, depuis 1998, sur les labels de MSDD. Nous avons évolué et cette fois-là, on combattait le régime passé. Parce que nous, on tenait modicus à ce qu'il y ait alternance. Et nous avions pris l'actuel président de l'Ensemble pour la République comme étant candidat de l'ADP. Mais voilà que la donne politique a changé. La donne politique, c'est Tshisekedi. Oui, naturellement, c'est lui. Et aujourd'hui, s'il y a eu élection, vous allez toujours continuer, s'il y a élection et que quelqu'un d'autre passait, continuerez-vous seulement à soutenir Tshisekedi ou bien la donne, ça va encore changer? Nous vous disons parce qu'on a vu Lutundula qui a été... Vous allez continuer. On a vu Christophe Lutundula qui était du côté de la mouvance présidentielle à l'époque. D'ailleurs, c'est lui qui était même l'initiateur d'un seul tour au niveau des élections. C'est faux. C'est pas lui. L'histoire doit être connue de tout le monde. C'est pas Lutundula? C'est pas lui. Lutundula, je vous dis. Ah bon, allez-y. Informez-nous alors. D'ailleurs, Lutundula s'est inspiré de la jurisprudence. C'est, je crois, Sénégal et d'autres pays. Et pour qu'on puisse s'ancrer, comprendre ce qui a été de la jurisprudence, que ce soit une disposition constitutionnelle. Ça veut dire quoi? On a vu qu'il y a eu un décalage entre le premier et le deuxième tour. La Constitution voudrait que dans le temps, toujours qu'on organise le deuxième tour. Et la CEI à son temps était dans l'impossibilité de pouvoir organiser le deuxième tour dans le temps qui a été préconisé par la Constitution. La Cour suprême à son temps a pris une jurisprudence qui voudrait qu'on puisse aller au-delà plutôt du délai de 30 jours. Lutundula a voulu que cette jurisprudence ne soit pas simplement jurisprudence, de la Cour suprême de justice. Oui, de l'époque. Oui, parce qu'on était devant une fatalité où l'on ne pouvait pas organiser les élections dans les 30 jours selon la volonté de la Constitution. Je vous dis bien, nous savons que l'exercice parlementaire voudrait que lorsqu'une proposition de loi a été faite par un député et qu'elle est inscrite dans le livre bleu, elle cesse de lui appartenir.
moi je dirais c'était une lucarne. Si vous demandez aujourd'hui à Aubin Minakou, j'estime que dans sa sincérité, il vous dira que Christophe Lutundula n'est pas initiateur du premier tour. Mais c'est lui qui a porté ça d'ailleurs. Non, j'ai dit, c'est comme actuellement, lorsqu'on a parlé de la loi sur la CEI, la CEI bien entendu, qui faisait à ce que Lutundula s'est retrouvé avec les 13, avec les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires. Le G13. Le G13. Lui a porté, mais ce qui s'est passé, nous ne disons pas que c'est le fond que Lutundula a porté. Mais le visage qu'on a vu, la personne qui a été mise en évidence, c'était je parle sous le contrôle de l'honorable Aubin Minakou. S'il peut passer à la télé 50 vous dire que c'est pas Lutundula. D'ailleurs, je fais confiance à son honnêteté par rapport à ce que Lutundula a eu à faire à son temps. C'est connu. Et la motion là, c'était une motion Lutundula. L'objectif principal n'était pas de transformer le deuxième tour en un seul tour non plus. Ils se sont servis de la lucarne pour torpiller tel qu'il. Vous voyez, avec la majorité. Pour torpiller. Je dirais torpiller parce que jusqu'à ce jour, il a toujours dit qu'il n'aimait pas un seul tour. Pourquoi? Parce que vous avez un chef de l'État qui n'est pas aujourd'hui dans une légitimité légendaire telle que connue. Parce que lorsqu'on parle de deux tours, il faudrait que celui qui passe, qu'il ait quand même la majorité. Mais vous voyez, on a 39 fois. Et nous savons même la ratio légis. Le leitmotiv plutôt, c'était parce qu'en 2006, Etienne Tshisekedi n'était pas partant. En 2011 même. Mais lorsqu'on a vu qu'en 2011, il s'est dit qu'il ira aux élections avec ou sans Kabila, ça c'était la déclaration qu'il avait faite avec nos connaissants dans le RASOP. C'est comme ça qu'ils ont dit, il faudrait que nous changeons. Nous allons avec lui bien entendu, mais il faudrait que Kabila, même s'il a 38%, et qu'aujourd'hui on disait que Tshisekedi a 37,9%, eh bien la majorité relative, Kabila va passer. C'était, je dirais, taillé sur mesure. On fait porter une fausse tunique à M. Christophe Lutundula, dont les valeurs politiques sont connues. Il n'a jamais été auteur. Il n'a jamais été auteur d'un seul tour tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, Christophe Lutundula, aujourd'hui, Christophe Lutundula est au niveau de l'ADP, il soutient la candidature de Félix Tshisekedi. Il le soutient parce qu'il est au gouvernement, il est de l'Union sacrée. On ne peut pas aujourd'hui accepter que vous soyez du gouvernement, mais que vous ne partagez pas le bilan avec celui qui donne l'impulsion. C'est comme ça qu'il est resté. Si Lutundula n'était pas au gouvernement, il quitterait Katumbi. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous entendez par quitter Katumbi. Nous sommes au niveau des idéaux. Lutundula dit, nous nous sommes battus pour qu'il y ait alternance. Il y en a eu. Lorsque nous n'étions pas dans les affaires, l'on disait que nous pouvons faire l'opposition républicaine en donnant des idées parce que celui qui est là, il incarne la volonté de l'opposition, qui ignore que Lutundula était à côté de Tshisekedi. D'ailleurs, vous savez qu'au dialogue de Saint-Sylvestre, c'est lui qui était même l'adjoint parce qu'à chaque fois que Tshisekedi à son temps pouvait connaître un empêchement, c'est lui qui conduisait la délégation. Mais nous savons, il est là, il a gagné les élections. En quelque sorte, c'est la volonté de l'opposition. Pour preuve, parce que moi je n'aime pas parler des individus, j'aime bien parler, n'est-ce pas, de grandes idées, mais parce que vous me forcez à en parler, je vous l'ai dit. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on voulait organiser les élections en 2018, M. Moïse Katumbi n'était pas partant. Il a été empêché. Il y a eu même des condamnations pour des faits qui ne concernaient pas des infractions pour lesquelles on pouvait assortir des condamnations d'une clause d'inéligibilité. Mais on a vu pour on parlait de Selena, mais on vous dit, il ne peut pas être éligible. Et on a vu un ministre de justice s'évertuer et prendre la place du procureur de la République pour dire qu'il y aura un mandat de dépôt et s'il va fouler les pieds ici, on va l'arrêter. Il a été empêché. Mais c'est grâce à Félix. C'est pourquoi j'ai dit c'est la volonté de l'opposition. C'est grâce à Félix qu'il a eu le passeport, qu'il est rentré, qu'il s'est occupé de ses activités, de ses affaires. Et nous, au niveau de l'ADP, parce que c'était pour nous notre rêve. On voulait qu'un opposant prenne, comment dirais-je, la responsabilité de la RD Congo. Et l'opposant est là. Pourquoi devons-nous continuer à le combattre?
C'est pourquoi nous nous disons. Et pourquoi mais pourquoi au niveau de l'ADP, parce que nous parlons de Lutundula aussi, la même sorte, hein, parce que c'est lui l'autorité morale, Moïse Katumbi il aime bien qu'on l'appelle leader du parti qui est autorité morale. Voilà, il a crié, il a dit que son passeport était détenu, parce que jusque-là, il n'arrivait pas peut-être à se déplacer, mais il fallait que ADP puisse, en fait, que l'autorité morale de l'ADP puisse peser de son poids afin qu'il récupère son passeport. Mais pourquoi vous n'avez pas c'est vous qui l'apprenez, vous me l'apprenez ici. Mais moi j'ai dit c'était pas que Lutundula devait peser de tout son poids pour qu'il ait son passeport. Parce qu'il est je sais qu'il y a des titres journalistiques, non, c'est pas ça. Il est des affaires étrangères. Lorsque Moïse est rentré ici au Congo, moi je me demande si Lutundula était déjà aux affaires étrangères. Si tel est le cas, mais nous savons qu'il est aux affaires étrangères, c'est lorsqu'il y a eu l'Union sacrée. Oui, mais là, actuellement, son passeport serait détenu. Quel passeport? Le passeport de Katumbi. C'est vous qui me l'apprenez. Nous apprenons comme tout le monde que le passeport a été détenu. J'ai dit, nous apprenons comme tout le monde que le passeport a été détenu. Mais au niveau des affaires étrangères, on a appris qu'il aurait transformé son cabinet en un clan. C'est-à-dire aux gens de sa famille, les gens de Sankourou. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça m'étonne. Les affaires étrangères ont 14 directions. De toutes ces directions, je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez me donner le nom d'un seul tété là, qui est numéro 1 ou soit directeur chef de service de telle ou telle autre direction aux affaires étrangères. Vous savez, peut-être moi je dirais que ce sont les effets peut-être d'épilepsie. D'épilepsie. Oui, ce sont les effets d'épilepsie. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est un journaliste qui a dénoncé. On crée, je ne sais pas, moi je ne peux pas entrer pour prêter de bretelles à quiconque dans des places, il peut tout dire. Mais les chiffres et les faits sont patents. Vous savez qu'aujourd'hui, Lutundula, parce qu'il est aux affaires étrangères, la diplomatie au niveau de la RDC, nous avons fait notre entrée sur le plan diplomatique et on nous respecte. Et regardez ne serait-ce que les fréquentations. Des deux, nos missions diplomatiques, depuis 1990, avaient connu des arriérés. Je vous dirais, allez-y au ministère des Finances, à Washington, nous avions 32 mois d'arriéré, 32 ans d'arriéré. 32 ans. J'ai dit 32 ans. Ça a été payé. 65 ambassades et représentations diplomatiques. On a connu des arriérés, ce n'était pas payé. Et même les diplomates étaient impayés. Ils ont connu des arriérés. Aujourd'hui, arriéré zéro. Pourquoi? Parce que Lutundula est là. Aujourd'hui, nous n'avions même pas de véhicule. Moi, je me rappelle une fois à New York, on termine la réunion. L'ambassadeur, pour ne pas les citer, qui était là à son temps, les autres ambassadeurs des autres pays prennent leur véhicule, partent. Mais le nôtre faisait semblant de causer au téléphone. Il attendait que tout le monde parte parce qu'il devait prendre le transport en commun. Il n'y avait pas de véhicule. Mais il n'y avait pas de véhicule. Aujourd'hui, avec l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné de la valeur à la diplomatie, nous avons des limousines. Chaque poste diplomatique a au moins 2 véhicules sur 3. Je vous dis, aujourd'hui, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez investiguer. Il y a 45 représentations diplomatiques sur 65 qui ont déjà des véhicules. Et la première commande a été faite en mai 2022. Lorsqu'on dit qu'il a transformé, ça m'étonne, j'ai lu, on parlait même de passeports diplomatiques. Les fonctionnaires n'ont pas de passeports diplomatiques. Lorsque vous êtes diplomate, vous êtes géré par qui? C'est d'abord, je dirais, la direction des services généraux. Et c'est cette direction-là qui est capable de pouvoir résoudre des questions sur le passeport. Comment voulez-vous aujourd'hui? C'est vrai, ils n'ont pas de passeport diplomatique. Si on peut imaginer, je vais par la règle de 3 simples. Allez-y. Les véhicules qui étaient difficiles à pouvoir payer et doter, si nous sommes parvenus à le faire, à fortiori un passeport diplomatique, comment voulez-vous aujourd'hui envoyer un diplomate en poste qui n'a pas de passeport diplomatique? C'est grave. Et je vous informe, nous n'avons jamais connu cette vague d'envoi en poste, comme nous l'avons connu sous l'égide de Félix Antoine Tshisekedi, qui a donné l'impulsion exécutée par Lutundula. Aujourd'hui, vous savez, aux affaires étrangères, pour aller en poste, ça se faisait clandestinement. Je suis avec vous, mais vous apprenez que demain je suis allé en poste. Mais actuellement, beaucoup sont allés, et ils sont allés avec les frais de mission. Ceux qui rentrent, parce qu'on a respecté le principe des 4 ans, ceux qui sont rentrés, il n'y a aucun diplomate qui est rentré en RD Congo avec des arriérés. Ils ont eu leurs frais de rapatriement et ils sont rentrés. Mais ça m'étonne qu'on ne voie pas tout ça, qu'on dise qu'il a transformé le cabinet en tété. Le DICAB, il est qui Zénon,
pour ne pas les citer. Est-ce que c'est mon tété là? Moi qui suis là, je suis membre du Kassai oriental. Mais s'il y a des tétés là, qui ont de l'intelligence, sur 100%, de la capacité 97 sont des tétés là. Peut-être l'exception est faite à vous, chez vous. On ne donne pas crédit à chez vous. Je ne veux pas donner de l'importance à... Même le passeport de $99, il y a les gens qui achètent ça à 170, 150 $. Je pense que dans l'un de mes tweets, j'ai eu à dire ça. J'ai eu à vivre cela. Un compatriote qui arrive aux affaires étrangères, parce qu'il devait voyager, il dit « Je dois voyager dans 3 jours ». Et il appelle des commissionnaires. On a mis fin à ce système-là des commissions aux affaires étrangères. C'est ce qu'on avait trouvé. Mais on doit saluer, on a mis fin. Il voit quelqu'un dit « Non, je dois aller vite ». On dit « Le passeport, allez-y à l'une des agences de Sophie Bank, payez votre formulaire, allez-y à l'ANR, vous alignez. » Mais qu'est-ce que nos compatriotes font? Ils sont pressés. « Non, j'aimerais vraiment... qu'on me fasse passer, parce que je suis très pressé, je suis prêt à pouvoir débourser autant. » Celui-là, parce que moi je suis témoin, il débourse son argent, il donne à des commissionnaires, mais le soir il est premier à faire le tweet. Le passeport aux affaires étrangères, c'est $120. J'ai dit, mais moi j'étais avec vous, je vous ai vu en train de courtiser les soi-disant commissionnaires en leur proposant plus pour que vous puissiez passer. Ils partent à l'ANR. Faites la queue, attendez tout le monde. Non, moi je suis pressé, je suis prêt à donner autant pour que je passe en premier. Mais c'est vous-même qui êtes à la base. Et ceux qui donnent le 99, là, ça traîne, ça prend du temps. Allez-y en France. Lorsque vous payez, s'ils payent à $99, c'est que d'abord la capture, il faut donner ça, tout ça. Je parle sous contrôle de ceux qui ont une double nationalité, ceux qui sont à Paris, en France, qui m'écoutent en ce moment-ci. Lorsque vous allez solliciter, même à Bruxelles, solliciter votre passeport, vous attendez 3 semaines au minimum. En Belgique? 1 mois. Oui, je l'ai dit bien. Il y a des Belges qui nous suivent. Les Belges, les Français, ils peuvent vous dire, ils peuvent ratifier ce que j'ai dit. On attend vos réactions. Ici, donnez-moi le passeport dans 3 jours, dans 4 jours. Et ce sont ceux-là qui font le forcing et qui sont premiers à décrier. Non, on nous a demandé $200, $300. Oh, le VP m'avait même dit, je mérite qu'on vienne me donner le cas précis. Qu'on me dise que tel m'a exigé autant pour qu'il soit sanctionné. Personne n'est passé. Mais nous voyons les effets d'épilepsie. On passe à la télé pour dire de n'importe quoi et mettre sur le dos du VP, mais c'est grave. C'est la seule personnalité dont l'unanimité est aujourd'hui n'est pas à rechercher. Opposition, majorité, avec la société civile, une diplomatie un peu vacillante, malgré tout ça. Comment vous étiez dans un isolement diplomatique. Une diplomatie. On a connu. On est en train de voir le Rwanda, un petit pays qui est en train de dicter sa loi. Est-ce que les États-Unis parvenaient à citer le Rwanda? Non seuls les États-Unis et les autres. J'ai dit, est-ce que la France parvenait à citer le Rwanda? Mais aujourd'hui, la France n'a pas cité le Rwanda. La France est venue ici. Vous étiez sous le régime de notification pour l'achat des armes. On a levé. Mais je voudrais que vous commenciez par là pour dire oui, voilà, grâce à la diplomatie, on a levé la mesure. Mais vous me parlez d'une diplomatie vacillante. Mais nous sommes parvenus aujourd'hui à faire en sorte que la communauté internationale accepte ce qu'elle connaissait de tous ces temps. Que réellement, il s'agit du Rwanda. Mais la France ne reconnaît pas. Cette communauté internationale, à part les États-Unis. Oui, la Belgique. À part les États-Unis. La Belgique. Qui reconnaît. La Belgique. Qu'est-ce qu'elle paie, celle-là? Pardon? La Belgique, oui, vous parlez de la Belgique, mais la France. Beaucoup de pays ont condamné. La France. Vous aviez reçu le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Les membres qui sont venus ici. Ok. N'ont pas condamné les. Ça c'est bien. Ça c'est bien. N'ont pas condamné les Rwandais. Je ne veux pas. Les Africains étaient ici. Les Africains étaient ici. Je parle au nom de l'ADP. Écoutez, la condamnation, nous sommes déjà au maximum de condamnation. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. Ce que nous cherchons maintenant, ce sont les sanctions. Et vous n'arrivez toujours pas à faire voter. La France a condamné. Indirectement, elle a condamné. J'ai dit indirectement, elle a condamné. Nous évoluons. Vous avez suivi le VP, me dit, maintenant nous sommes à l'étape d'exiger les condamnations. Mais c'est grâce à la diplomatie. Elle est agissante. Et quand ces condamnations, ça risque de ne pas venir. Oui, mais je dis bien, nous sommes en train d'aller étape par étape. Bien sûr, je vous donne raison. Parce que moi, en tant que Congolais, je voudrais que les choses aillent vite. Mais ce n'est pas ça. Nous allons étape par étape. Moi, je vous garantis, ce qui n'avait pas été hier comme condamnation contre le Rwanda, nous l'avons vécu aujourd'hui. Et demain, je vous dis que vous allez vivre les différentes sanctions qui vont tomber sur le régime de Paul Kagame. Voilà, les élections, parce que
les élections telles que voulues par le peuple congolais et attendues par ce dernier, jusque-là, il y a encore des tergiversations. Corneille Nangaa rassure. Excusez, pas Corneille Nangaa, Denis Kadima. Denis Kadima rassure. Mais on sait bien que lui-même, Denis Kadima, parlait qu'il y avait un peu des retards de paiement. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a encore de l'incertitude qui plane? Je pense que la versatilité, ça dépend de l'analyse de tout un chacun. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui ne voient que du noir. Moi, je reste dans le positivisme. Les élections, c'est d'abord la volonté politique. Est-ce qu'il y a de la volonté politique? J'ai dit oui, il y en a. À la différence du régime passé, lorsqu'on évoquait la question des élections... Vous aimez trop vous comparez au régime passé. Mais oui, mais c'est comme ça. Nous devons avoir des repères. Il faut s'assumer. Nous devons avoir des repères. Essayez de vous assumer. Nous devons avoir des repères pour voir si réellement il y a eu changement ou pas. Contrairement au régime passé, lorsqu'on évoquait la question des élections, il n'y avait pas de date donnée. L'on vous parlait simplement de la Constitution qui devait être respectée, mais sans donner le contenu. Donc pour moi, c'était simplement des slogans, des phrases qui étaient dépourvues du contenu. Avec Félix Antoine Tshisekedi, il a persisté et signé qu'il y aura bel et bien élection. Nous avons vu, le calendrier est sorti, on a vu qu'il y a des caissements. Même s'il y a un retard, bien entendu, mais quand même il y a des caissements, mais le processus est en train de suivre le bonhomme des chemins. Il y a eu enrôlement, bientôt en clôture, il y aura le vote de la loi sur la répartition de sièges. Attendons voir, mais moi, je vous dis, au niveau de l'ADP, nous nous préparons. Il y a ceux-là qui ne se préparent pas, qui voient déjà leur échec futur, qui commencent à clamer, non, nous avons... ADP avec un seul député? Pardon? Un seul député? Bien sûr, nous en avons deux. Il y a un député provincial qui fait 3. Nous vous disons, nous savons ce qui s'est passé en 2018 pour qu'il y ait ce que nous voyons aujourd'hui à l'hémicycle. Je ne veux pas entrer dans des débats inutiles. Nous constatons qu'il y en a eu deux, bien entendu, mais nous évoluons. Nous changeons de la politique, nous changeons de formule pour que cette fois-ci, nous puissions atteindre des assignations telles que le comité exécutif... Merci. Merci beaucoup, monsieur John. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Jonathan Bongia. Tout de suite.